Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous faire le tirage pour le mois de janvier pour tous les signes astrologiques. Et aujourd'hui, ça va changer un petit peu, c'est-à-dire que je vais vous prendre une seule carte avec l'oracle du Yi King et ce sera un message pour ce mois de janvier. Ce sera pas un tirage classique, je me suis dit que ça changerait et que ça pourrait être sympa. J'en profite dans cette vidéo pour vous souhaiter une très belle année 2023, qu'elle soit riche, pleine de joie et qu'elle vous procure tout ce que vous souhaitez. Voilà, et merci à tous bien sûr de suivre mes vidéos, que ce soit sur tous les autres réseaux sociaux d'ailleurs. En un an, ça a vite pris de l'ampleur et je vous remercie de tout mon cœur. On va commencer tout de suite le premier tirage. On tombe sur les Sagittaires, ah non les Scorpions, on tombe sur nos amis les Scorpions. Alors pour nos amis les Scorpions, qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers cette carte? Alors tout d'abord déjà prenez ce qui vous touche et ce qui résonne en vous, mais peut-être que ces derniers temps vous avez pu, ou cette année 2022, vous avez pu avoir des tensions. Voilà, récemment vous avez pu avoir des tensions avec des personnes de votre entourage. Eh bien on vous conseille de prendre du recul par rapport à cette situation, si ça vous parle, de vraiment, il est temps de s'apaiser de cette situation, de prendre le temps pour voir les choses autrement, de prendre du recul et essayer de faire en sorte que tout aille mieux, parce que même pour vous, votre morale pour ce début d'année, c'est pas forcément très positif pour vous. Donc pour changer les choses, on vous dit de continuer à être la personne que vous êtes, c'est-à-dire de continuer à être gentil, à avoir confiance en vous. Et on vous dit que de toute façon, c'est l'union qui va faire la force dans cette nouvelle année 2023 qui arrive là pour ce mois de janvier. Donc on vous dit que chaque chose qui se passe, c'est pour vous faire apprendre encore de nouvelles choses et que c'est pas pour rien que ces choses se passent, que s'il y a eu des tensions, c'est pas pour rien. Mais qu'il est bon pour ce début d'année de retrouver une certaine stabilité, une certaine quiétude. Et pour ça, c'est comme si c'est à vous de faire le premier pas et de faire en sorte que les choses soient plus stables et soient plus apaisées. C'est mieux pour votre harmonie à vous, l'harmonie des autres, et c'est comme si ça va faire un effet boomerang. Votre gentillesse va revenir vers vous. Après, prenez le temps. Ça ne veut pas dire que c'est ce mois de janvier qu'il faudra faire ça, mais ce mois de janvier, vous prenez du recul et vous allez prendre les décisions. Peut-être pour le mois de février, mais en tout cas c'est ce mois de janvier là où on prend le recul et on essaie de voir les choses différemment. Voilà l'idée pour vous les Scorpions pour ce mois de janvier. Ensuite on va piocher un autre signe sur qui ça va tomber et on tombe sur nos amis les Balances. Je vais choisir une des cartes de l'oracle pour nos amis les Balances. Pour vous aussi, les Balances, on va vous conseiller, peu importe ce qui a pu se passer, de faire preuve de diplomatie, d'empathie, de respect, d'être dans la médiation, voilà, pour que tout soit plus positif en ce début d'année. On vous conseille vraiment, les Balances, de ne pas rester seuls pour ce début d'année, d'être vraiment dans l'union. On montre une famille ou des amis, mais en tout cas de ne pas rester seul, c'est important. Même si on vous a peut-être fait souffrir cette année 2022 et vous avez cette envie de vouloir rester seul, eh bien c'est pas la bonne chose à faire finalement. C'est comme si pour vous, ce mois de janvier, c'est un temps pour proposer des choses, pour trouver des solutions, pour vous allier, pour montrer vos atouts, même dans le domaine professionnel, pour ouvrir des voies. J'ai l'impression que c'est comme un nouveau commencement pour vous, vraiment c'est une ouverture vers la confiance envers les autres, vers la confiance en vous aussi, et c'est comme pour vous ce début d'année, le fait d'envisager les choses autrement. On vous encourage aussi les Balances à dialoguer, à parler, à dire les choses. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour ce mois de janvier, ce début d'année. C'est dire les choses, parler, être en tout cas dans le dialogue, peu importe le domaine, que ce soit. Moi je pense aux professionnels, mais aussi dans le privé, avec la famille, avec les amis, c'est dire les choses, même si c'est dur pour vous.
eh bien j'ai l'impression que c'est ce qui va faire que tout va aller mieux après avec le temps, parce que vous allez dire les choses et au début ça va étonner, mais finalement ça va faire que vous aurez un autre rôle dans votre vie. Enfin, le rôle que vous devez avoir. Il ne faut plus s'effacer pour ce début d'année 2023, être honnête avec vous, avec les autres et surtout avoir conscience que finalement dans le groupe dans lequel vous êtes, que ce soit les amis, la famille ou le travail, vous avez un rôle en fait. Vous n'êtes pas censé être la personne effacée. Même dans votre couple. Donc il faut gérer ça et dire les choses. Si vous avez besoin, évitez de vous isoler, évitez de rester seul, demandez à vos guides de vous aider au quotidien. Et puis votre force, vraiment, ça va être le dialogue et l'envie du changement, être dans l'action, prendre des décisions. Donc évitez d'être seul, faire des choix, et j'ai l'impression que cette année 2023 elle est hyper positive pour vous, en tout cas pour un changement, les balances. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu, et là on passe aux taureaux, nos amis les taureaux. Alors je vais prendre une carte, je sens bien celle-ci. Elle est mignonne celle-ci, on a un petit peu de douceur avec, vous voyez, le petit lapinou, le petit lièvre. Et donc ici, les taureaux, on va vous demander de faire preuve d'humilité, de simplicité, de modestie pour ce début d'année 2023. Et on vous rassure sur le fait que vous allez réussir à trouver la solution à votre problème si vous en avez un. Vous allez réussir comme une illumination qui va arriver en ce début d'année. Vous allez réussir à trouver les choses plus simples, comme si tout allait être... comme si l'équation était faite, comme si vous allez trouver en fait la solution au problème que vous avez, comme si ça allait être facile, rapide et que ça sera plus du tout complexe comme vous aviez l'impression avant, que tout va aller plus simplement. Donc pour ça, on va vous demander de prendre quand même du temps pour analyser les choses, essayez là pour le coup plus de prendre du temps seul pour vous et essayer de voir les choses autrement et vous simplifier un petit peu les choses. Donc du coup prendre le temps, parce que là tout a l'air énorme, tout a l'air difficile, et pourtant si on vous dit c'est comme si pourtant c'est léger, c'est simple, mais comme vous prenez les choses à cœur, c'est compliqué. Donc prendre le temps pour pouvoir voir les choses autrement, et tout ça va être un cheminement en fait, tout va être plus simple, tout va s'améliorer, et ce début d'année là c'est comme si on allait vous purifier, tout allait aller mieux. Mais pour ça, pour ce mois de janvier, on prend le temps pour soi. On a beaucoup travaillé, ça a été une année dure, donc on prend le temps pour soi et on vous assure que c'est pas inaccessible. Tout ce que vous voyez comme des grosses choses, des choses difficiles, en fait vous êtes capable de les affronter. En fait c'est pas des si grandes choses à affronter finalement. Vous allez voir avec le temps, vous allez vous en rendre compte. On vous demande aussi de voir le bonheur à travers les choses simples, et à travers les choses accessibles, et pas vouloir ressembler forcément à un tel ou à un tel. Essayez de voir déjà vous et vous-même, et pas se comparer aux autres, pas essayer de courir pour essayer d'aller plus loin. Non, on fait chaque chose en son temps en fait. Essayez aussi de réanalyser, de revoir vos rêves, parce que apparemment tout était trop grand. Essayez de voir vraiment les choses autrement, des choses accessibles, et j'ai l'impression que tout va aller mieux pour cette année 2023 pour vous les taureaux. Ensuite, le prochain signe, on a nos amis les vierges. Nos amis les vierges, elles sont sensibles, les vierges, ils sont sensibles. Et on va voir sur... D'accord, ok. Alors pour vous les vierges, ici, on nous parle quand même d'amour, de nouveauté. J'ai l'impression qu'il y a une notion de couple quand même. Donc si ça vous parle, j'ai l'impression qu'il y aura du renouveau, en tout cas dans le domaine sentimental. Même si vous êtes déjà en couple, j'ai l'impression qu'il y aura une nouvelle étape pour vous en ce début d'année 2023.
Si c'est pas encore le cas, il y aura quand même quelque chose de nouveau, il y aura de la profondeur, mais c'est quelque chose de perplexe pour vous. Enfin, vous êtes perplexe par rapport à cette situation. Il y a comme une incompréhension et un mystère. Vous comprenez pas trop ce qui se passe pour cette situation. C'est comme si la vie vous mettait un petit peu au défi de voir des nouvelles choses, des choses totalement inconnues. Et vous avez du mal avec ça, hein, les vierges, on a du mal avec ça parce que vous comprenez pas trop ce qui se passe et vous savez pas trop comment gérer ça, comment amener les choses, vous êtes un petit peu confus, vous avez des doutes par rapport à cette situation, peu importe la situation, là je vous parle de sentimental parce que c'est ce que je ressens, mais peu importe. En tout cas, ici on va vous demander encore une fois, de prendre les choses autrement, d'avoir une prise de recul et de mieux analyser les choses. Voilà, j'ai l'impression qu'il ne faut pas aller en légèreté là pour ce nouveau défi qu'on met devant vous. Pour ça, on va vous demander de développer vos qualités. Vous avez des qualités au niveau d'analyse des choses, au niveau de l'organisation des choses aussi. Donc il faut absolument travailler sur ça pour ce nouveau défi. Réussir à lâcher prise aussi, parce que vous prenez tout à 100% et c'est très douloureux pour vous. Du coup, chaque chose qui se passe pour vous est très douloureux. Donc ici, pour ce début de janvier 2023, on apprend à lâcher prise, même si c'est dur. On apprend aussi à remettre les choses où elles sont, c'est-à-dire que c'est pas si dur que ça. On rétrécit un peu, en fait c'est comme si on avait vu les choses énormes alors que c'est pas si énorme que ça et qu'on est capable en plus de gérer tout ça. C'est comme si faut apprendre à gérer les situations de crise. Voilà, la gestion de crise, faut apprendre à faire ça parce que vous êtes capable, même si vous êtes très sensible et vierge. Donc n'hésitez pas quand même, si besoin, à demander de l'aide. Ça veut pas dire que vous êtes faible de demander de l'aide, bien au contraire, ça veut dire que vous êtes fort, que vous savez qu'il y a un souci, que vous en avez besoin. Donc c'est une forme ça veut dire que vous êtes fort. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin, si vous le ressentez. Surtout si vous avez eu l'impression cette année 2022, cette fin d'année, cette début d'année aussi 2023, que vous avez atteint vos propres limites personnelles, il faut demander de l'aide si vous en avez besoin. Ça va vous permettre vraiment d'avancer à un stade supérieur dans votre vie, ça va vous permettre aussi de comprendre les choses autrement et ça va vous aider à arrêter d'agir de manière impulsive et décalée par rapport aux événements qui peuvent se passer et de mieux gérer du coup les événements inattendus de la vie. Peu importe d'ailleurs quel événement, parce que vous allez en avoir d'autres pour cette année 2023 et du coup pour ce mois de janvier, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Voilà pour les vierges. Ensuite, on passe aux béliers, nos amis les béliers. Nos amis les têtus, comme les capricornes d'ailleurs, hein. Comme les taureaux aussi, hein, c'est des têtus. Du coup, pour nos amis les béliers, on va vous demander pour ce mois de janvier 2023 que même si c'est compliqué, que vous avez eu pas mal d'épreuves pour 2022 et même ce début d'année 2023, on va vous demander de prendre les choses avec légèreté, simplicité, sincérité, voilà, d'être sincère avec vous-même et avec les autres, de ne pas prendre part à certains soucis qui peut y avoir, même si vous en avez envie. On va vous demander d'éviter l'hypocrisie et de vraiment vous écouter, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une période un petit peu de bas, où vous avez envie d'être pas mauvais, mais vous en avez marre de toujours d'être gentil, et que ça vous retombe dessus. Donc ici, si vous vivez une épreuve, que tout ça vous parle, que vous vivez une épreuve dans ce genre, on vous dit que c'est karmique ce que vous vivez. D'accord, que c'est peut-être une période de test pour vous, d'apprentissage aussi. Si on vous met des bâtons dans les roues, sachez que c'est karmique, c'est-à-dire que c'est dû à vos anciennes vies, mais c'est aussi des tests en fait, c'est des tests d'apprentissage.
Donc vraiment pour ce mois de janvier, on vous demande vraiment de rester droit dans vos bottes, de rester honnête avec vous-même parce qu'au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Donc évitez de copier vos voisins, de regarder toujours si l'herbe est meilleure ailleurs et plus belle ailleurs. Vraiment, restez vous-même. Et sachez que c'est comme si on vous disait, on récolte ce que l'on sème. Donc si vous faites les mauvaises choses, ça va vous retomber dessus, vraiment. Donc restez honnête avec vous-même, tout en faisant attention à ne pas être trop dans la naïveté. Mais restez honnête avec vous-même, restez spontané. Et de toute façon, c'est une nouvelle étape qui arrive pour vous, 2023, c'est le succès. Mais vraiment, c'est juste une nouvelle épreuve à passer ce mois de janvier. Donc même si c'est difficile, écoutez-vous et ne faites pas ce qu'il ne faut pas faire, vraiment. Voilà pour les béliers. Ensuite, on a nos amis les sagittaires. Alors, les sagittaires, sur quelle carte je vais tomber ? Ici, les sagittaires, ça vous renvoie à la notion de maîtrise, à la notion de contrôle pour ce début de mois de janvier. On va vous demander de travailler votre force mentale, votre réflexion aussi, de réussir à plus vous mettre en avant pour ce début d'année, avoir un esprit aussi d'aide et vous focaliser sur vos émotions et éviter de prendre part à certains cancans, à certaines choses qui peuvent se passer, que ce soit au niveau professionnel ou même personnel. Pour ce mois de janvier, attendez-vous peut-être à perdre quelque chose ou à renoncer à quelque chose. Ça peut être compliqué pour vous, mais c'est comme si grâce à ça, vous allez pouvoir vous libérer d'un poids qui est présent depuis longtemps, qui c'est un poids assez important d'ailleurs pour vous, et du coup le fait de renoncer et de laisser partir ce bagage, ça va vous faire le plus grand bien et ça va vous faire démarrer l'année mieux que ce que vous pensiez. C'est comme si d'ailleurs on vous disait que c'est mieux de couper les choses maintenant pour avancer que d'attendre et que ce sera plus compliqué pour vous. Donc mieux vaut intervenir maintenant pour laisser partir ou renoncer à quelque chose que attendre et que ce soit plus compliqué pour vous. Donc il est bon pour vous ce mois de janvier de savoir quand il faut se retirer, quand il faut arrêter, en finir, terminer. C'est des choses importantes, c'est quelque chose vraiment qu'il faut savoir faire et en prendre conscience pour vous-même d'ailleurs, pour ne pas subir plus tard des choses qui vont être compliquées pour vous, vraiment. Donc il faut en prendre conscience pour pouvoir que ce mois de janvier se passe au mieux pour vous. Ça peut aussi vous demander d'accepter d'être plus affaibli ou en position de faiblesse, pour diverses raisons d'ailleurs, mais ça sera momentané, d'accord ? On vous rassure sur le fait que c'est une période momentanée, une période difficile qui va vous permettre, par contre, de tirer des leçons et pouvoir avancer. Donc on vous rassure pour vous dire que c'est qu'une période, que les choses ensuite vont s'apaiser, mais il faut absolument faire un choix pour que ça avance un petit peu, que les choses évoluent et que voilà, mais il faut prendre son courage à deux mains. Mais moi j'ai l'impression que c'est qu'une mauvaise passe. Voilà, ça va durer quelques temps et ensuite ça va aller mieux. Ensuite, on passe à nos amis les Verseaux. Pour les Verseaux, ici on nous parle de valeurs. C'est vraiment profond la symbolique sur cette carte. C'est vraiment nos bases, nos valeurs profondes, ce qui fait qui l'on est en fait. C'est un petit peu compliqué, mais c'est nos valeurs peut-être familiales. Ça représente, voilà, peut-être c'est symbolique, hein, mais c'est nos valeurs. C'est qui nous sommes vraiment. Ça revient vraiment à la famille peut-être ou au clan, ce qui représente pour nous notre structure. C'est comme si, voilà, c'est un noyau, voilà, un groupe. C'est aussi peut-être au niveau social, c'est notre logique, c'est un petit peu compliqué, mais là ça touche vraiment à cette symbolique-là, à nos fondements. Je ne sais pas si l'année 2022 pour vous a été compliquée à ce niveau-là, peut-être que vous avez coupé les ponts avec
une personne importante dans votre famille, des personnes ou même votre famille. En tout cas, là, il est question vraiment de... On voit les choses autrement parce qu'il y a ce fondement, il y a cette chose qui était si importante pour nous, là, on voit plus les choses de la même façon. C'est dur, on sent que c'est difficile parce que ça joue vraiment avec nos valeurs, qui on pensait être, et on se sent un petit peu seul. En ce début d'année, il y a peut-être un choix qui a dû être fait comme si vous avez été forcé de faire ce choix-là. Comme moi, on vous a pas donné le choix, vous avez été forcé, et cette perte-là, c'est finalement votre plus grande force, votre plus grande réussite, parce que c'est une nouvelle naissance pour vous. Cette nouvelle année 2023 pour vous, c'est une nouvelle naissance, c'est un travail que vous avez dû faire, qui a été compliqué. Si ça n'a pas encore été fait, ça va être fait là en ce début 2023. En tout cas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas si seul. C'est comme si vous aviez un conjoint, quelqu'un qui vous aide au quotidien. Une personne, ça peut être une amie aussi, ou quelqu'un. En tout cas, vous n'êtes pas 100% seul. Et c'est vraiment une réussite, vous vous en rendez pas compte, mais c'est une renaissance pour vous. Alors c'est fort, hein, parce que c'est comme si on se détache, on coupe le cordon pour grandir, pour se former tel qu'on est, et pas un mirage ou pas une illusion de quelqu'un. Donc même si vous avez peur et que c'est un obstacle pour vous, c'est profond comme renaissance, parce que vous allez être vraiment vous-même. En tout cas, cette année 2023, là, ce début d'année, c'est ça. Donc voilà, pas facile à expliquer, mais j'espère que ça vous parle, les Verseaux. Ensuite, les lions, nos amis les lions, c'est vrai que d'habitude on les a en premier, mais là, ils sont plutôt vers la fin. Alors, les lions. Alors pour vous les lions, on sent qu'en ce début d'année, on est dans un état un petit peu de fatigue intense, de surmenage. Vraiment là, pour ce début d'année, il n'y a que le repos qui va vous faire du bien. Comme s'il fallait débrancher tout, respirer, parce que ça peut être très compliqué si vous ne prenez pas ce temps pour vous. Vous risquez de beaucoup perdre en fait, hein, si vous ne prenez pas ce temps de repos. On le ressent vraiment que pour vous, vous faites face vraiment à des épreuves, à une injustice. Vraiment, c'est compliqué pour vous. Je ne sais pas si c'est professionnel ou personnel dans votre vie, mais on sent que c'est difficile ce début d'année. Donc on risque de perdre beaucoup si on ne prend pas une pause. Vraiment, on s'impose à se reposer, vraiment. N'hésitez pas à aller voir votre médecin si vous en avez besoin pour vraiment prendre cette pause, hein, si votre médecin peut vous arrêter. Mais il faut être honnête avec votre médecin, dire qu'il faut vraiment s'extérioriser, hein, dire les choses pour pouvoir prendre cette pause. Donc attention, parce que j'ai l'impression aussi que vous risquez d'avoir des paroles un petit peu difficiles si vous ne prenez pas du temps pour vous. C'est comme si vous allez accuser le coup et que vous allez avoir du mal à mesurer vos paroles, et que ça pourrait être très compliqué pour vous. La suite des événements. Comme si vous allez manquer de recul, et vous allez dire des choses que ça va sortir. Ça va enfin sortir, mais ça va trop sortir. Vous allez être un peu dépassé par les événements. Donc du coup, cette période-là pourra être compliquée pour vous. Alors on prend du repos pour mieux analyser les choses et pour voir les choses autrement. Voilà, parce que sinon vous risquez vraiment de manquer d'objectivité, les lions. Donc c'est important, on dort, on se repose. Un repos vraiment forcé pour ce début d'année, ça sera que mieux pour vous. Ensuite, on passe à nos amis les Capricornes. Alors pour vous les Capricornes, en ce mois de janvier 2023, c'est comme si on avait touché au cœur d'une chose importante pour vous. C'est quelque chose vraiment de profond. Encore une fois, là c'est compliqué pour vous. Vraiment, on va vous demander vraiment de faire preuve de foi pour ce début d'année. Même si les choses ont été compliquées, c'est comme si... il y a eu une succession de choses difficiles à vivre, et que pour vous ça vous a beaucoup touché, donc ça vous a mis à l'épreuve, hein. Vraiment c'est comme si vous avez été face à des choses très difficiles, très compliquées,
peut-être cette année 2022 entièrement a été compliquée. On vous dit que c'est pas une fatalité. Oui, il y a eu des choses compliquées, vous n'avez pas eu le choix de vivre ces choses-là, mais que de toute façon, vous n'y êtes pour rien. C'est des choses extérieures, vous avez rien, c'est pas de votre faute en fait, si tout ça s'est passé. Vraiment, on vous rassure là-dessus. Vous ne pouvez rien y faire, ça s'est passé, et si il y a des choses encore qui vont se passer, encore une fois, on vous dit, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien à reconnaître, faut juste accepter ce qui s'est passé, il faut juste accepter ce qui se passe, aller au-delà de tout ce qui se passe et d'accepter vraiment, voilà, même si c'est une période sombre qui est difficile, vraiment prendre conscience que oui, ça s'est passé, accepter cette réalité et pas la masquer. Oui, ça s'est passé, c'est difficile, mais ça s'est passé. Il faut que j'en prenne conscience, donc on en prend conscience, on l'accepte, ça peut prendre du temps, mais ce début, là, ce mois de janvier, c'est le début du travail pour accepter tout ce qui s'est passé, pour pouvoir entamer une nouvelle étape de notre vie, une nouvelle étape vraiment, un nouveau chapitre, vraiment c'est ça l'idée, pour pouvoir évoluer et vivre de meilleures choses. Parce que ça a été une année difficile 2022, j'ai l'impression pour vous les Capricornes, c'était pas une bonne année. Il y a eu des choses qui se sont passées, c'était ok, mais il y a eu des choses compliquées pour vous, c'était profond, hein, ça vous a vraiment beaucoup touché et ça vous a vraiment atteint. On sent qu'il y a des choses qui ont été faites qui vous ont atteint. Et donc ici vraiment on vous demande d'accepter que c'était malgré vous de toute façon, que ça s'est passé, on accepte, même si c'est difficile. Et on avance. Si vous avez besoin de voir quelqu'un, encore une fois, c'est revenu plusieurs fois dans tous les autres signes, mais là, je mets un point là-dessus. Si vous avez besoin de voir un médecin, quelqu'un, un professionnel en médecine douce, c'est pas, encore une fois, une preuve de faiblesse, c'est quelque chose, c'est que vous êtes assez fort pour reconnaître « j'en ai besoin, je vais voir quelqu'un » et ça pourra aussi vous faire du bien, comme pour vous aider à accepter et à voir les choses autrement. Mais on sent vraiment que vous allez y arriver les Capricornes, hein. Vous êtes ok vous allez être ok avec vos émotions, avec votre cœur, avec ce que vous allez dire, vos paroles. Donc tout va être ok, tout va bien se passer pour cette année 2023. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu. C'est un petit peu dur à expliquer. Ensuite, on a nos amis les Cancers. Ici, les cancers, on a vraiment une notion de clôture, une notion de bilan pour ce début d'année 2023, pour ce mois de janvier. Donc c'est quelque chose de très important. C'est comme si on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'une histoire, de quelque chose. Donc il faut vraiment tirer les conclusions de ce que vous avez pu vivre cette année 2022, de ce que vous avez pu vivre, tout ce que vous avez vécu. Mais c'est comme si pour vous, là, il serait important vraiment d'analyser tout ce qui s'est passé, parce que sinon c'est comme si va y avoir un autre cycle où vous allez revivre les mêmes choses. Donc ici c'est vraiment le bilan, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi j'ai réagi comme ça, comment j'aurais dû faire. Et c'est vraiment choisir d'en finir, de clôturer ce chapitre de votre vie. C'est hyper important. Mais cela, ça va vous demander de la prudence, ça va vous demander du temps aussi, parce que c'est pas quelque chose de simple, ça peut être douloureux au niveau des émotions. Donc faudra prendre le temps de faire les choses. Ce sera une période un petit peu longue, j'ai l'impression, ce mois de janvier, mais il faut être gentil avec vous, il faut faire preuve d'humilité, de gentillesse envers vous-même et accepter ce que vous ressentez pour accepter ce nouveau départ. Ce début 2023 qui annonce vraiment un nouveau livre. Mais c'est même pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre pour vous. Et enfin, ah non, il en reste encore 2. Là, on passe à nos amis les Gémeaux. Alors pour nos amis les Gémeaux, 2023, en tout cas janvier 2023, ça s'annonce fort en émotions. C'est vraiment puissant, il y a beaucoup d'émotions qui reviennent, qui remontent à la surface. On est submergé par ces émotions, c'est dû à une situation c'est quelque chose qui risque d'être un peu confus pour vous. C'est comme si
on a des désillusions. C'est quelque chose d'assez rapide, d'assez violent. Donc c'est compliqué. Il y a cette notion de recherche aussi, de satisfaction émotionnelle, de réalisation. C'est comme si on avait vraiment envie de renouveau. Mais c'est un petit peu excessif. C'est comme si on vous donnait... vraiment le haut, là on vous disait stop, il faut prendre le temps, là on veut aller trop vite, donc attention de ne pas vouloir faire les choses trop vite et que ce soit trop excessif. Donc il y a des choix à faire et on vous dit de faire petit à petit, pas après pas, pour provoquer les choses, mais faut pas que ce soit trop rapide. Donc du coup, on prend le temps de faire des choix et même si, parce que en plus même pour vous, vos émotions, ça sera trop dur à porter. Donc du coup, c'est comme si vous avez envie d'avancer, donc vous avez envie que ça aille vite, mais il faut pas. Il faut prendre le temps de faire des choix pour pas avoir de regrets, parce que c'est comme si tout pouvait se retourner contre vous. Donc il faut prendre le temps. Mais c'est plutôt bon signe, j'ai l'impression que tout va bien se passer pour vous cette année 2023. Ensuite, pour finir, on a nos amis les poissons. Donc pour vous les poissons, cette année 2023, surtout ce mois de janvier, on va vous demander d'écouter vos aspirations, vos intuitions, vos ressentis. C'est comme une forme d'appel. Donc vraiment, il faut avoir confiance en vos ressentis, en vos visions, parce que finalement vous avez un bon ressenti, mais vous ne faites pas assez confiance. Donc en ce début d'année, on se fait confiance pour passer à un stade supérieur et on écoute son intuition, c'est vraiment important. Pour pouvoir faire des choix, des meilleurs choix de vie. Et j'ai l'impression qu'aussi au niveau émotionnel, ça va aller de mieux en mieux parce que vous allez mieux accepter vos ressentis, vos émotions. C'est un bon début d'année pour vous, c'est comme si vos idéaux, vos idées, tout ce que vous avez voulu faire, ça va être valorisé, vous allez avoir la force de faire certains choix, de faire des sacrifices aussi, vous allez vraiment avoir la force de faire certains... Comme si vous allez même avoir la force de pardonner à certaines personnes, de reprendre contact avec certaines personnes, de faire des choix en fait, enfin, qui vont vraiment avoir un impact sur votre vie en général. Donc c'est hyper positif pour vous les poissons, ce mois de janvier 2023, ça va vous permettre de vous élever vraiment. D'arrêter d'avoir des croyances limitantes aussi parce que on dirait que vous êtes beaucoup limité et que ça vous a bloqué en 2022 pour évoluer dans tous les domaines, et là on passe à un niveau supérieur, vous voyez les choses différemment et vraiment c'est une métamorphose pour vous cette année 2023, même au niveau spirituel d'ailleurs si ça vous touche. Et d'ailleurs, si vous avez un petit penchant pour les cartes ou pour autre chose, n'hésitez pas à travailler là-dessus. Ça va vous permettre vraiment d'avoir des messages plus clairs de vos guides. Voilà pour ce tirage de l'année 2023, en tout cas ce mois de janvier 2023 pour tous les signes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram. On est plus de 1140 il me semble, donc merci beaucoup. Je vous souhaite encore une très belle année 2023 et je vous dis à très vite.